Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le thème de l'analyse transactionnelle. Pour cette vidéo, j'ai choisi d'interviewer Philippe Garric. Philippe, bonjour. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que signifie analyse transactionnelle? L'analyse transactionnelle est une approche qui se propose d'analyser les transactions, c'est-à-dire les échanges entre deux individus, c'est-à-dire ce que je vais par exemple exprimer de manière verbale, non verbale, paraverbale, et la manière dont mon interlocuteur va me répondre sur ces trois plans-là. L'analyse transactionnelle va donc proposer des schémas qui permettent d'analyser ces transactions pour mieux comprendre ce qui est en jeu. Merci. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Eric Berne et sur sa philosophie par rapport à l'analyse transactionnelle? Eric Berne était un psychothérapeute américain qui a effectivement développé l'analyse transactionnelle, puis d'autres par la suite ont poursuivi et développé son œuvre comme Claude Steiner, les Shift et bien d'autres. L'intention d'Eric Berne, c'était de se dire que si les patients qui l'accompagnaient étaient davantage conscients des mécanismes qu'ils mettent en œuvre pour se saboter, pour s'empêcher d'être heureux, alors ils seraient les premiers acteurs de leur guérison. Du coup, Eric Berne a conçu un certain nombre de concepts simples pour pouvoir expliquer à ses patients leur mode de fonctionnement. Et ces concepts ont semblé tellement éclairants pour un certain nombre de personnes que du coup, l'analyse transactionnelle est sortie du giron de la psychologie pour aller vers d'autres domaines. Par exemple, aujourd'hui, l'analyse transactionnelle est utilisée dans le champ clinique, donc c'est tout l'aspect thérapeutique qui est le champ originel de l'analyse transactionnelle. Mais nous allons aussi trouver l'analyse transactionnelle dans le champ des organisations, expliquer comment telle ou telle organisation va favoriser les échanges et l'émergence des potentiels de chacun. Nous allons aussi trouver l'analyse transactionnelle dans le champ de l'éducation, comment, en changeant nos manières de nous y prendre avec les élèves, et aussi en tant que formateurs, nous pouvons améliorer la transmission des messages et gérer tout ce qui va se passer dans un groupe, puisque, en tant qu'enseignant ou formateur, il y a des interactions qui se passent avec les participants. Et le dernier champ dans lequel l'analyse transactionnelle va se retrouver, c'est le champ de la guidance. Donc c'est, on va dire, la version coaching de l'aspect clinique. Pour poursuivre, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux concepts, apports, outils que propose l'analyse transactionnelle? Alors pour moi, le premier concept que l'analyse transactionnelle propose, c'est le concept des scénarios de vie. Les scénarios de vie sont en fait l'ensemble des décisions que nous avons prises dans notre jeunesse, notre enfance, sur ce que devrait être notre vie. Donc nous avons pris des décisions sur quel genre de relation de couple nous voudrions avoir, quel genre de travail nous voudrions avoir, et comme ça un certain nombre de décisions que nous allons ensuite inconsciemment chercher à vérifier ou à reproduire. Et dans ce qu'on va appeler les scénarios gagnants, vous avez pris des décisions plutôt aidantes pour vous faire une belle vie. Dans les scénarios dits perdants, ou en tout cas dans la partie du scénario qui est dit perdante, nous avons pris des décisions qui vont nous empêcher d'être heureux. Donc l'analyse transactionnelle va faire émerger ces décisions pour nous permettre de retravailler, revisiter ce scénario de vie pour le rendre davantage gagnant. Dans ces scénarios de vie, nous allons travailler des notions comme les drivers ou les jeux psychologiques. Alors, dans une vidéo précédente, voire même dans des vidéos précédentes, nous avons parlé des jeux psychologiques, pas des drivers. Pour autant, est-ce que tu peux en quelques mots resituer ce que sont les jeux psychologiques et les drivers? Alors les drivers sont, on pourrait traduire ça en français en pilote, donc ce sont des programmes automatiques qui vont passer aux commandes et me faire agir d'une manière réflexe, c'est-à-dire en reproduisant des comportements, des états émotionnels et des modes de pensée qui m'ont aidé par le passé à obtenir de la reconnaissance ou simplement à survivre dans l'environnement dans lequel j'étais enfant, sachant qu'enfant, notre environnement était plutôt stable. Nous avions papa, maman, nos frères, nos sœurs, et globalement c'est cet environnement-là qui nous a accompagnés un certain temps. Sauf que les pilotes automatiques qui sont mis en place et qui pouvaient être tout à fait adaptés à la situation que je vivais avec papa, maman ou mes sœurs sont peut-être plus adaptés aujourd'hui dans la relation que j'entretiens avec mon conjoint, mon collègue, mon manager, par exemple. Et donc ces pilotes automatiques qui peuvent avoir des aspects très aidants, à certains moments vont devenir ce qu'on appelle contraignants, c'est-à-dire qu'ils nous contraignent à avoir un comportement qui ne va pas nous aider
à nous rendre la vie plus belle. Les jeux psychologiques, donc, qui ont été développés dans une autre vidéo, sont en fait un ensemble de comportements que nous développons pour attirer l'attention de la seule manière dont nous avons appris à l'attirer, c'est-à-dire bien souvent en nous mettant dans des situations douloureuses, des situations de conflit, des situations perdantes, pour attirer l'attention de l'autre. Et dans cette notion de jeu psychologique, un monsieur qui s'appelle Karpman a fait émerger un concept qu'on appelle le triangle dramatique, et qui permet de se rendre compte que dans les jeux psychologiques, nous allons adopter 3 types de comportements, 3 attitudes. Soit nous allons être des victimes, soit nous allons être des sauveurs, soit nous allons être des persécuteurs. Et en même temps, ce qui est intéressant avec l'analyse transactionnelle, c'est que à partir de ces postures-là, quand nous allons identifier que nous sommes dans une de ces postures-là, nous allons avoir des pistes pour pouvoir sortir de ces postures. Et encore une fois, se rendre la vie plus belle. L'analyse transactionnelle parle aussi de la notion de stroke, que certains traduisent par signe de reconnaissance ou signe d'existence. En fait, toute la mécanique du scénario de vie, des drivers et des jeux psychologiques naît de notre désir d'être reconnu, d'exister. Et donc l'analyse transactionnelle explique comment cette mécanique des signes de reconnaissance va agir sur le développement d'un individu, sur le développement de nos relations, et là aussi donne des pistes pour pouvoir, par le biais des signes de reconnaissance que nous allons donner aux autres, ou demander aux autres, ou nous donner à nous-mêmes, pouvoir développer le meilleur de nous-mêmes, le meilleur de notre potentiel. Alors, il y a un autre concept dont j'ai entendu parler dans l'analyse transactionnelle qui est les états du moi. Alors, qu'est-ce qu'un état du moi? Qu'est-ce que ça veut dire, un état du moi? Alors, les états du moi sont des aspects de notre personnalité cohérents. C'est-à-dire, pour chaque aspect de notre personnalité, il y a un comportement, un type d'émotion, un type de pensée qui est associé. L'analyse transactionnelle distingue 3 grands états du moi. L'état du moi parent, qui se construit à partir des valeurs qui nous ont été transmises et celles que nous avons gardées par rapport à celles que nous avons laissées ou rejetées. Il y a l'état du moi adulte, qui est la partie de nous qui va réguler, raisonner, et donc réguler les 2 autres états du moi. Et enfin, il y a l'état du moi enfant, qui lui s'est construit plutôt en réaction aux sentiments que nous avons pu éprouver étant enfant. Les états du moi vont ensuite se redécouper en parties. Dans l'état du moi parent, nous avons l'état du moi parent normatif, qui lui va plutôt gérer les valeurs autour de la règle. Le parent nourricier, qui lui va plutôt gérer tout ce qui est de l'ordre de la relation, du lien. Dans l'enfant, il y a l'enfant soumis, d'une manière dont l'enfant s'adapte à son environnement. Il y a aussi l'enfant rebelle, c'est celui qui va se rebeller, que les parents connaissent bien, notamment à la phase de l'adolescence. Et puis il y a l'enfant libre, c'est celui qui agit à partir de ses émotions sans chercher à plaire ou à déplaire, qui n'est pas du tout dans cette conscience-là. Et là aussi, l'intérêt, c'est de pouvoir identifier quels sont les états du moi le plus développés chez nous et vérifier s'ils sont développés de manière positive, constructive ou plutôt limitante, pour pouvoir à nouveau les revisiter, les restructurer pour que ces différents aspects de notre personnalité soient vraiment au service de notre vie. Alors, en plus de ces concepts que sont le scénario de vie, les jeux psychologiques, les drivers, les états du moi, est-ce qu'il y a encore d'autres concepts que l'analyse transactionnelle propose et développe? Dans l'analyse transactionnelle, il y a aussi la notion de passivité qui là aussi a été développée dans d'autres vidéos. Les passivités sont en fait, je dirais, des manières de se rendre la vie moins belle. C'est-à-dire que quand je suis dans la passivité, je suis quand même en train d'agir. Parfois, je vais être dans l'agitation, ou je vais me suradapter à une situation, ou agir pour me saboter, par exemple. Mais ce sont des manières d'agir qui ne servent pas une vie plus belle, par contre, qui sont au service de notre scénario perdant. Et l'idée, à nouveau, c'est de les repérer pour pouvoir en changer. En préparant cette interview, tu m'as parlé de la notion d'émotion non authentique. Qu'est-ce que ça veut dire, ou qu'est-ce que c'est qu'une émotion non authentique? Alors c'est une notion que je trouve très intéressante dans l'analyse transactionnelle, c'est les émotions non authentiques. Alors avec des guillemets autour de non authentiques. Ces émotions non authentiques sont des émotions qui ne sont pas adaptées à la situation en nature ou en intensité. Par exemple, je sais pas, moi je rentre à la maison et mon enfant me demande qu'est-ce qu'on mange ce soir et j'explose de colère. Peut-être que je peux être agacé par le fait qu'il me demande pour la énième fois
qu'est-ce qu'on mange, ou agacé par ma journée et lui vient mettre la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais a priori éclater de colère pour cette demande-là n'est pas adapté en intensité. Et puis parfois l'émotion n'est pas adaptée en nature, par exemple, certaines personnes vont développer ce que nous appelons le rire du pendu, c'est-à-dire qu'ils vous parlent d'un événement difficile, parfois traumatique, qui devrait a priori plutôt générer de la tristesse ou de la colère ou de l'impuissance ou de la peur, et ils vont vous en parler en riant comme si c'était un événement joyeux. Voilà, donc ça c'est lié à notre besoin d'être accepté par l'autre et donc de lui exprimer des émotions que nous pensons plus acceptables que d'autres. C'est toute la notion d'émotion interdite. Et puis le dernier concept important qui me viendrait en lien avec l'analyse transactionnelle, c'est tout ce qui concerne la structuration du temps, qui sera sûrement aussi développé dans d'autres vidéos. C'est-à-dire comment nous allons occuper notre temps en fonction du niveau de signe de reconnaissance que nous voulons obtenir de l'autre. Et c'est effectivement toute la différence qu'il y a entre simplement dire bonjour à quelqu'un, qui est un premier niveau d'échange, et un niveau d'échange plus élevé qui pourrait être, lui, partager ce que je vis de manière authentique dans l'instant. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau de relation. Et c'est ce que décrit la structuration du temps, et je trouve que c'est un concept intéressant pour comprendre comment démarrer une relation, par exemple. Merci pour toutes ces informations sur les concepts de l'analyse transactionnelle. Une question qui me vient là maintenant, c'est quels bénéfices nous pouvons tirer d'une formation ou d'une thérapie avec cet outil, cette approche de l'analyse transactionnelle. Alors j'ai coutume de dire que avoir un outil qui nous permet de mesurer pourquoi nous sommes malheureux et à quel point nous sommes malheureux n'a aucun intérêt à mes yeux s'il ne propose pas des pistes de changement. Donc se former à l'analyse transactionnelle et peut-être plus encore suivre une thérapie en analyse transactionnelle va permettre de guérir son scénario de vie ou guérir de son scénario de vie, c'est-à-dire transformer tous les aspects perdants de mon scénario de vie en aspects gagnants. L'objectif et l'intention que poursuit aussi l'analyse transactionnelle, c'est de développer l'autonomie. Et l'analyse transactionnelle définit l'autonomie en termes de conscience, c'est-à-dire que j'ai davantage conscience de ce qui se joue dans ma vie, des mécanismes que je mets en œuvre et qui m'amènent à vivre ce que je suis en train de vivre. L'autonomie, c'est aussi développer sa capacité d'intimité. Pour faire simple, je pourrais définir l'intimité comme notre capacité à être nous-mêmes face à l'autre sans avoir besoin de faire appel à des masques. Le masque du clown, le masque du sachant, le masque du nanti, le masque... Voilà, tous les masques que nous pouvons utiliser dans la relation à l'autre pour pouvoir être acceptés. L'autonomie se définit aussi par la notion de responsabilité. C'est-à-dire que je deviens de plus en plus responsable des comportements que j'ai, je suis de moins en moins en train de dire c'est pas de ma faute ou je n'y pouvais rien. Hein, je suis responsable. Responsable étant en analyse transactionnelle bien distinguer la notion de coupable. Coupable voulant dire qu'il y a une notion de bien ou de mal. Dans la responsabilité, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste, c'est une part de moi qui génère le comportement que j'ai eu vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de moi-même. Et l'idée de la responsabilité, c'est aussi de prendre des décisions à partir de ses propres critères et d'arrêter de prendre des décisions en lien avec les critères des autres, c'est-à-dire c'est les autres qui me disent que c'est comme ça que ça doit être fait, les autres pouvant être notre entourage proche, la télévision, la société. Voilà, tout ce qui est extérieur à moi et qui ne peut pas savoir aussi bien que moi qu'est-ce qui me rendrait la vie plus belle. Dans l'autonomie, il y a aussi l'idée que nous sommes capables de vivre nos émotions de manière authentique. C'est-à-dire que quand c'est de la colère qui est présente pour moi, je suis capable d'accueillir ma colère plutôt que de faire semblant d'être joyeux. Et je suis aussi capable d'exprimer ma colère vis-à-vis de l'autre. Et c'est là où l'analyse transactionnelle peut être complétée de manière aidante par d'autres approches, comme la communication non violente, qui va nous proposer une manière d'exprimer nos émotions qui va les rendre plus entendables. Et cette notion d'analyse transactionnelle sera développée dans une autre, voire même plusieurs autres vidéos. Et enfin, l'autonomie pour l'analyse transactionnelle se définit par la conscience de l'autre. C'est-à-dire que je ne suis pas uniquement centré sur moi, j'ai conscience que je suis en interaction avec l'autre, et que je dois tenir compte de l'autre parce que l'autre, dans la vision de l'analyse transactionnelle, a autant de droits d'exister que moi. Ce qui va vers cette notion d'interdépendance, c'est-à-dire que dans toutes nos relations, nous sommes interdépendants. Je
dépend en partie de l'autre et l'autre dépend en partie de moi, en tout cas dans l'échange que nous avons dans l'instant, et va poindre derrière tout ça toute la notion d'empathie, c'est-à-dire comment je peux accueillir ce que l'autre vit et non plus être uniquement centré sur ce que moi je vis. Pour ceux qui souhaiteraient aller encore un peu plus loin que ce que tu viens de nous partager dans cette vidéo, quelles sont les lectures ou les films que tu suggères pour ceux qui nous regardent? La première chose que je conseille aux personnes qui ont envie d'aller un peu plus loin en analyse transactionnelle, c'est de regarder un film que je trouve merveilleux, que j'ai dû voir 40 fois et j'y vois encore des nuances que je n'avais pas vues la fois d'avant. C'est le film Oui mais d'Yves Lavandier avec Gérard Jugnot et Émilie Dequesne. Gérard Jugnot jouant le rôle d'un thérapeute en thérapie brève qui appuie principalement son travail sur l'analyse transactionnelle et qui se propose, au travers de l'accompagnement d'une adolescente, de nous expliquer à nous, spectateurs, nos mécanismes inconscients. Comment nous allons inconsciemment nous saboter, parfois même en accusant l'autre de le faire. Pour ceux qui sont plus, je dirais, branchés lecture, vous pouvez lire, l'ouvrage de référence qui est le livre d'Éric Berne qui s'appelle « Que dites-vous après avoir dit bonjour ?» Pour moi, il y a un livre un peu plus accessible qui s'appelle « l'ABC de l'analyse transactionnelle » dont les auteurs m'échappent à l'instant. Un autre livre, je crois d'Éric Berne aussi, qui s'appelle « Des jeux et des hommes » qui explique les différents jeux psychologiques qui vont venir nourrir notre scénario. Donc ces différents jeux psychologiques que nous allons mettre en œuvre et qui les détaillent, donc ça va nous permettre de repérer quels sont ceux que nous jouons plus facilement dans nos relations. Et puis il y a un ouvrage qui est presque sous la forme d'une BD, d'un conte, qui a été écrit par Claude Steiner, qui s'appelle « Les contes chauds et doux des chauds-doudous ». Donc c'est un conte qui parle de la notion de signe de reconnaissance avec la notion de chaud-doudou, les signes de reconnaissance positifs et les froids piquants, les signes de reconnaissance négatifs et de leur impact sur le développement de la relation et aussi de notre santé, puisqu'il y a un lien direct entre ça et notre santé. Donc je vous conseille d'acheter ce livre-là et de l'offrir autour de vous. Vos enfants vont adorer, et quand je dis vos enfants, je dirais de 7 à 77 ans, pour reprendre la formule consacrée. Et puis je sais que tu es trop modeste pour le faire toi-même, donc je citerai à ta place le livre que tu as écrit qui s'appelle « Comment se rendre la vie plus belle », qui traite de ces concepts de l'analyse transactionnelle et d'autres concepts qui ont pu être développés dans les précédentes vidéos et aussi dans les futures. Philippe, merci du temps que tu nous as accordé. Merci. Et puis je vous souhaite de transformer votre scénario de vie de plus en plus en scénario gagnant pour vivre une belle vie. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.